Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu écoutes l'histoire de cette dame et que tu partages cette vidéo. Son histoire doit t'inspirer. Partage-la s'il te plaît. Ok, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis là en face de vous avec maman Cécile et deux mapanis venus d'Angleterre qui ont pensé à elle, qui ont vu la vidéo depuis et qui ont décidé qu'une fois au Cameroun, ils viendront lui faire un petit geste. Ils ont pensé à elle. Et là, nous constatons que maman Cécile, elle est déjà en difficulté parce qu'elle est paralysée depuis 25 ans. Et là, sa maman aussi est couchée et aussi paralysée. Et dans cet état-là, c'est elle qui est malade, qui s'occupe encore de sa maman. Vraiment, c'est très difficile. Donc, ça, c'est nos deux abonnés, monsieur et madame qui nous viennent d'Angleterre. Déjà, je vous dis merci, moi-même, ma femme, pour ce présent que vous avez fait pour les enfants, du petit déjeuner. Voilà, maman Cécile, voilà, ça, c'est deux abonnés de ma famille qui sont venus te voir. Voilà, donc, ils sont venus te voir, voilà ce qu'ils ont prévu pour toi. Malheureusement, tu ne peux pas te lever. Tu te tournes, on te pousse ou bien tu te tournes seul. Ah, moi, même quand je vais me tourner, quand les enfants, je me suis adapté. Je prends les deux, je prends le fils, je me croise, comme ça. Vas-y un peu, si on va voir. Ça fait mal. Regarde ce que je fais là. Vas-y. Je force le faire comme ça. Donc, je me force à me tourner avec le ventre. En plus, maintenant, avec le ventre, parce que je n'ai que deux positions. Avec le ventre et le dos. Donc, à midi, au total, je vais me tourner pour éviter les escales. Mais si tu peux éviter les escales. Donc, c'est comme ça que je fais. Pas comme ça, parce que si ça serait serré, les blessures vont du coup sortir. Et là, la maman, elle a quoi? La maman, elle a beaucoup souffert, malgré mon état et tout, avec tous les problèmes qu'elle avait eu, parce qu'après moi, elle a perdu ses 9 enfants. Les petits frères sont partis, 9. Donc, quand j'étais le seul qui restait, j'étais tout son espoir et tout. Voilà, le cas d'accident est aussi venu, on me prendre comme ça. Donc, ça l'a... Attends, elle avait 10 enfants? Oui, il y a eu 10, Parce qu'après moi, les 9 sont passés. Les petits frères sont morts comme ça. Donc, on n'avait compris du tout. Maintenant, bon, avec mon accident survenu, elle a eu un choc là. Pour finir, elle a eu une insuffisance cardiaque. On a vu tous ces Africains. Et ça l'a déjà à un certain niveau. On a tout fait, même grâce à lui. Donc, tout ce que ses abonnés me donnaient, je l'ai envoyé à l'hôpital avec. Donc, ça nous a dépassé. Elle est venue rester comme ça. Elle attend seulement que maman, ou le jour que maman, elle part aussi. Parce que le père qui s'occupait de moi l'a tout fait. Le père est décédé, je n'ai pas vu le corps de mon père. Mon père m'a abandonné à l'hôpital. Après sa mort et mon épouse, là, ma fille, voilà le seul celui qui nous donnait encore le sourire, qui fait savoir que la vie continue malgré mon état. Mais j'ai arrivé tout entre les mains de Dieu. C'est Dieu seul qui m'a mieux récompensé de tout ce qu'il fait dans ma vie. C'est des enfants qui ne fréquentaient pas, aujourd'hui pas à l'école aussi. Joyeux, en route, pour grâce à lui. Pour maman, là, j'ai fait toujours les prières. Tout ce que j'ai fait maintenant, c'est les prières. Les nuits, maintenant, je ne dors plus. Il faut que, bon, à chaque moment, elle se lève, elle veut aller faire pipi et tout. Elle ne parvient plus à se lever seule. Elle ne se tourne plus. Pour qu'elle se lève, il faut maintenant quoi. Elle me fait comme ça. Je pousse la tête, je pousse comme ça. Après, je prends le bâton. Force. Je fais comme ça. Putain. Je fais comme ça. Ok. Maman a tout marché. Je fais comme ça. Parce qu'elle s'assoit. C'est là. On a. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça. C'est ça que moi je suis là. J'ai arrivé tout entre les mains de Dieu pour qu'elle s'assoie, pour que je fasse le travail que je fais là. Pour qu'elle se lève, pour ça. Là, j'attends aussi les enfants. C'est comme ça la vie. Tout dépend de la décision de Dieu. Ok, d'accord. Mais que ça fait mal. J'ai mis tout entre les mains de Dieu. Le jour qu'elle a aussi fini derrière moi. Il va aussi porter le corps devant moi, ou c'est l'Amérique qui va me faire enterrer, ou c'est comment, je ne sais pas. Donc, Dieu là,
25 ans couché comme ça, c'est pas 25 ans. Je vois que Dieu me gardait comme ça pour toutes ces choses-là. Parce que mon père qui m'a sauvé la vie, donc les docteurs l'ont appelé à un de plus, dit que je ne peux pas traiter lui. Il prend seulement la patience. Mon père a dit, il ne faut pas jeter un sans que ça ne se casse pas. Donc on me gardait pour toutes ces choses, que je vois, tout ce que j'ai subi. J'avais même dit que si mon père savait me laisser, je pouvais. Mais j'ai dit que non, c'est la décision de Dieu. Parce que je me souviens, je suis comme ça avec cet état si je fais. Moi-même, je ne comprends pas. Il y a des jours, je fais même 2 jours, je ne mange pas. Je ne mange pas. Donc, il y a assez de choses qu'il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur dans la vie. Il faut supporter. Il faut supporter. Ah, j'ai arrêté tout. Ok. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que ton histoire nous a beaucoup touchés aussi. Et la résilience, c'est-à-dire ta façon de continuer de te battre, de vivre, ça nous marque. C'est pourquoi il y aura toujours des mapamistes comme ça, qui dès qu'ils auront l'occasion, viendront te voir. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est Dieu qui sait comment il a opéré les choses. Ta façon de vivre, 25 ans couché, sans sortir, c'est... Même là, tu me dis qu'on est passé par où? On est passé par quel angle de frontière, je ne connais pas. C'est surtout comme les gars m'ont porté dans la nuit, je ne connais pas. On m'a mis dans la voiture, j'étais là-bas dedans, ils sont venus installer le lit et tout. Ils sont sortis le mettre la nuit, ils avaient un peu comme ça. Moi, je ne connais pas. Est-ce que vous avez un mot pour la mère, votre soeur? Je sais que c'est difficile de voir tout ce qu'on a vu là. Est-ce que vous avez un mot pour elle? Je sais que vous avez envie de lui dire qu'elle continue de se battre. Ce qu'elle a expliqué, c'est tellement difficile que je n'ai même pas de mots. Je me demande si ça n'a pas changé. Franchement, c'est tellement difficile de croire que quelqu'un peut encore de cette façon. Et aujourd'hui, elle vit grâce à vous, grâce aux mapanistes, grâce à vous. Et... on voyait que les images, quand ils postaient, mais on ne savait pas que c'était vraiment jusqu'à ce moment. Et vraiment, notre histoire nous a touché, ma femme et moi, pourquoi on a dit, une fois au Cameroun, il faut à tout prix qu'on vienne le voir. On n'avait pas le temps, vraiment, parce que nous sommes presque en train de rentrer. On a tenu, on devait être là depuis juillet, mais nous sommes vraiment bousculés. On a dit qu'il fallait qu'on vienne vous voir. Et il y a une de vos vidéos, il était en live. J'étais au bureau, je regardais. Et il y a un manager qui a vu. Elle a commencé à couler les larmes, vous savez, les Européens, comme ils sont ce qu'ils sont, commencé à couler les larmes. Et elle m'a dit, tu vas, comme tu parles de congé, tu vas en Afrique. Est-ce que tu vas rencontrer cette dame, les bébés? Donc il a fait cette enveloppe. C'est elle qui a écrit et son nom comme ça. Je veux que tu vois. Elle s'appelle Laurence Bellignon, c'est une antillaise. Donc elle a mis un truc dedans pour toi. C'est un autre franc. Donc tu vas pouvoir changer ça et faire de ça. Acheter même un remède. Acheter même un remède et tout. Donc c'est elle qui est venue ça que je vous donne. Donc, Que Dieu le bénisse. et nous, on a essayé tout ce que vous voyez là. On sait que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Nous-mêmes, on avait beaucoup à faire. Le peu qui nous restait, on a quand même tenu venir donner quelque chose aux enfants. Comme on rentre, par la grâce de Dieu, on va se battre. C'est pour quelque chose.
Quand on voit en vidéo, on ne voit pas la gravité. Il faut venir sur place, voir, pour comprendre vraiment la gravité. C'est comme ça. J'ai franchi vraiment les épreuves plus jusqu'à mais Dieu m'aide à franchir ces épreuves. Moi, je suis quand même très courageuse. On le sait ça. Parce que c'est que moi, j'ai vécu depuis que j'ai fait pension. Ce n'est même pas à parler. Je n'aime pas faire pleurer les gens. Parce que des fois, tu vois, je souris même. Parce que moi, je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Je ne veux pas mettre les gens mal à l'aise. Okay. C'est bon, on va le cœur. Ah, c'est tout.